It's News Hour right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. Balingua newscast. On our top stories tonight, the Minister of Higher Education has presided over a lengthy March dialogue in Cameroon's political capital between government and teachers' union on their demands. First resolutions will be brought to you in this newscast by Olivier Bouzike. The death toll of soldiers following the attack on Wulga, a border town between Cameroon and Nigeria, stands at 12, with 10 soldiers wounded. The Minister of State in charge of Defense offers state condolence to the families of the deceased. We'll return to these stories and many more in tonight's edition of the 8 p.m. Balingua newscast. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. Well, tonight's newscast opens in the French language with Yorian Donkeng. Good evening. Bonsoir à vous, Onila Donnet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Revendication des enseignants, le ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, a présidé ce jour à Yaoundé la session de mars du dialogue entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Au terme des travaux et débats ayant duré plusieurs heures, je vous propose l'économie des résolutions dans cet élément sélectionné pour nous par Olivier Bouzike. Nous pouvons dire qu'il y a eu une légère avancée parce que déjà la proposition d'ordre du jour, qui était un point clé pour nous, a été respectée d'après la proposition du COREC. C'est-à-dire que le statut spécial et le Forum national d'éducation ont été les premiers points qui étaient à l'ordre du jour. Maintenant, nous avons égrené l'ensemble des 12 points qu'il y avait. Mais ce qu'il faut dire clairement, c'est que les syndicats d'enseignants restent encore sur leur faim parce que le gouvernement n'a pas donné une suite concrète aux différentes revendications. S'agissant du statut spécial, le gouvernement demande encore aux syndicats de se mettre ensemble pour faire une mouture définitive. Eh bien, c'est une grosse surprise pour nous. Mais nous avons accepté de faire le travail. Nous allons déposer une copie de ce statut on va appeler désormais le statut particulier, puisque la loi de 1998 invoque bien le statut particulier pour les enseignants. Donc on parle désormais de statut particulier. Maintenant, pour ce qui est du Forum national de l'éducation, le gouvernement a longuement tergiversé pour proposer une date de cette tenue-là, mais il a été retenu que c'est probablement avant le mois de juillet que ce Forum national de l'éducation aura lieu. Mais il faut le dire clairement, la dernière parole revient au gouvernement pour ce qui est de la date de ce Forum national de l'éducation. Donc ce n'est plus une idée qui est vague. Nous pensons qu'une fois pour... The Minister Delegate in charge of Defense reports on the attack in Wulga, a border town between Cameroon and Nigeria. According to the press release, the attack occurred on the night of March 24 to 25, 2025. The assault was carried out by heavily armed jihadist terrorists using light tactical vehicles. The attack resulted in the deaths of 12 Cameroonian soldiers with their bodies taken to a morgue in Marwa. The release further states that about 10 soldiers were wounded and evacuated to a hospital in Jamina for medical care. Several of the attackers were neutralized during the confrontation. In response to the attack, military commanders from the Multinational Joint Task Force quickly organized search operations along the attackers' retreat routes. While the communique also states the rise of terrorist groups in the Lake Chad Basin is attributed to the alliance with powerful transitional or transnational criminal entities which have provided them with advanced weaponry. The minister delegates to the presidency in charge of defense further conveyed the condolences from the head of state to the families of the fallen soldiers and wishes a speedy recovery to the wounded. The military remains resolute in its effort to intensify operations against the terrorists, aiming to neutralize them, the report also adds. We continue tonight's newscast in the French language with Yorian Donkeng.
Oh, ce sera plutôt vous et on s'en va. Oui, bien sûr, on va parler santé. Merci, La Donnette. 2 ambulances médicalisées ont été offertes à la Croix-Rouge camerounaise par l'autorité du Croissant Rouge saoudien. Les 2 véhicules sont adaptés pour des opérations de l'organisation humanitaire dans les zones à risque ou de grands rassemblements. Inès Pangan, Dieudonné Niassa. Ce sont 2 ambulances médicalisées offertes à la Croix-Rouge camerounaise par l'autorité du Croissant Rouge saoudien. Les véhicules équipés sont adaptés pour les soins d'urgence et les évacuations sanitaires. Ces ambulances nous permettront de continuer des activités de santé de proximité. Vous savez, il y a des zones où les populations ne peuvent pas se déplacer pour aller à l'hôpital. Les ambulances sont ultra modernes, ultra équipées. Ces ambulances pourront aider ces populations qui se trouvent dans des zones les plus éloignées. 2 voitures de plus dans le parc automobile de la Croix-Rouge camerounaise pour renforcer ses capacités opérationnelles dans les zones à risque ou de grands rassemblements. Et ces ambulances pourront également nous aider dans les couvertures sanitaires des événements nationaux et des événements internationaux qui se déroulent au Cameroun. Ces événements qui drainent souvent beaucoup de personnes. Le don des ambulances médicalisées, c'est ce 25 mars 2025 au siège de la Croix-Rouge camerounaise à Yaoundé. The crumbling stretch of Bonaberi's Carrefour Musique, a critical artery connecting Douala suburbs, has become a dead trap marked by potholes and reckless driving. The road's rapid degradation mirrors Douala's border crisis. For commuters, the result is a gauntlet of traffic jams. Details in this report as filed in by Cristela Sexuele. The poor state of roads in Cameroon, particularly the Bonaberi Carrefour Musique route leading to the southwest region, has become a major crisis, crippling the economy and frustrating road users. This critical stretch is riddled with potholes and crumbling surfaces, causing severe damage to vehicles, skyrocketing repair costs, and increasing transport fares. Businesses relying on the route face delays in moving goods, disrupting supply chains and inflating consumer prices. Et on parvient quand on arrive déjà, quand tu es déjà en route, Bonaberi dans la nuit, c'est la magie. Tu quittes peut-être de Leave the l'agence agency at 8 Bonaberi. a.m. From Bonaberi, just brace yourself up to get to Susa at 10 or 12 p.m. The traffic gets intense at the famous Carrefour Musique in Bonaberi. The motorway is reduced, vehicles and other road users struggle to get their way through on this narrow stretch of the road. Plus, the absence of gutters makes it even worse. Tous les tracasseries. Oui. Il n'y a pas de rigole. Oui, oui. Bon, monsieur le maire est devant. The consequences for everyday users are profound. Commuters report that their vehicles suffer extensive damage due to the rough terrain, leading to increased repair costs and downtime. The economic implications are equally severe. Businesses relying on this route face delays in transporting goods, which can disrupt supply chains and inflate prices for consumers. Moreover, the lack of reliable transportation infrastructure hinders economic development by limiting access to markets and resources. By experts, road infrastructure is vital for stimulating trade and attracting investment. Yet, Cameroon's ongoing road issues threaten these opportunities. Nonetheless, despite government's efforts to address these issues, such as allocating 42.1 billion CFA francs for road maintenance in 2025,
the execution of projects often falls short due to delays and mismanagement. Minister Emmanuel Nganu Jumesi has acknowledged these shortcomings, emphasizing that the current state of roads is incompatible with Cameroon's aspirations for economic growth and stability. However, without urgent and effective action from the government, the poor state of roads like Bonaberi, Carrefour, Midzik will continue to impede economic progress and frustrate road users across Cameroon. The need for rigorous planning and accountability infrastructure projects is more critical than ever if the nation hopes to achieve its development goals. Maître Alice Combe, Maximilienne Gombe, respectivement PCA et directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, en abrégé REDAC, convoquées au tribunal de première instance de Bonanjo, Douala. Elles sont convoquées le 7 avril prochain exactement. Ceci fait suite au bris décelé apposé sur les locaux du REDAC après la suspension de cette organisation par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, édition 2025, le compte à rebours est lancé. La 3e édition de cette plateforme réunissant les professionnels de l'audiovisuel se tient du 26 avril au 1er mai 2025 au Parcours Vita de Douala. Une conférence de presse pour planter le décor a eu lieu ce 26 mars 2025. Reportage. Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, acte 3, le parrain s'appelle Charles Pythagore Ndongo. Alors, on a de nombreuses personnalités qui vont arriver pour cette édition, des ministres de la communication de plusieurs pays, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Tchad, du Niger, mais également des professionnels de l'audiovisuel aguerris qui nous viennent de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, du Tchad, un peu partout. Donc également des directeurs généraux. Avec le parrain Charles Ndongo qui a accepté de nous honorer de sa belle image et qui fait d'ailleurs l'unanimité en Afrique en termes de professionnalisme. C'est une édition exceptionnelle où nous appelons tous les professionnels, mais surtout les jeunes qui sont dans les centres de formation à venir absolument à cet événement pour acquérir des connaissances et des savoirs de ces sommités qui vont venir. Le compte à rebours du SINAC 2025 est lancé. Du 26 avril au 1er mai prochain, au Parcours Vita de Douala, créateurs, producteurs et diffuseurs africains ont une plateforme pour présenter leurs œuvres et établir des partenariats internationaux. Comme les éditions précédentes, le SINAC, c'est une âme. Le SINAC est exceptionnel. Le SINAC n'a rien à voir avec les marchés à travers le monde. Ceux qui vont venir vont simplement se rendre compte qu'en sortant de là, 6 jours après, ils seront d'autres personnes. Ils auront la possibilité de vendre leur contenu. Ils auront la possibilité de nouer des partenariats, ils auront la possibilité de rencontrer des personnes qu'ils ne rêvaient jamais rencontrer et discuter avec ces personnes pour découvrir leurs secrets de réussite. Donc vraiment, c'est un événement à ne pas manquer et je remercie tous les médias, toutes les chaînes de télévision, radio, presse, cyberpresse également, qui nous accompagnent dans cet événement parce qu'aujourd'hui, il est très important que nous travaillions pour nos générations futures. Le thème de cette édition est « Révolution numérique et audiovisuelle africain ». L'intelligence artificielle et TNT, enjeux et défis pour une Afrique audiovisuelle compétitive. Les professionnels de pas moins de 16 pays, parmi lesquels la France, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal seront présents à ce lieu de rencontre et de réseautage. Nous avons une particularité, c'est que la thématique est dans l'air du temps, mais c'est surtout qu'elle est plus qu'importante pour l'audiovisuel africain aujourd'hui. Alors c'est pour ça que nous avons mis l'accent sur ce qui concerne la réflexion avec les conférences, masterclass et formation, mais également l'accent sur la partie marché. Parce qu'aujourd'hui, il est question de vendre les contenus africains et qu'à l'international, ces contenus puissent concurrencer les contenus des autres. Nous avons suffisamment consommé ce qui vient d'ailleurs. Il est temps que nous consommons les contenus africains qui racontent nos histoires et qui permettent donc justement aux autres également de découvrir ces histoires-là. Une conférence de presse pour présenter les différentes articulations de l'événement a lieu ce 26 mars 2025 ici à Douala.
Et le SINAC, dans ses missions, veut promouvoir la création et la production des contenus audiovisuels africains compétitifs, valorisant la diversité et la richesse de la culture africaine. Et comment se comporte le cinéma camerounais dans cet environnement? Écoutons Daniel Sang, il est acteur camerounais. Le cinéma camerounais avance beaucoup plus comme un enfant qui apprend à marcher. Je pense qu'on est dans les débuts d'une nouvelle manière de faire les choses et de voir les choses. Je pense qu'au bout de, ça fait pratiquement 5 à 6 ans, on a quand même réussi à donner notre image du cinéma et aujourd'hui beaucoup de jeunes aspirent à s'intéresser de plus en plus dans ce domaine et à y faire carrière. Je pense que c'est déjà une réussite. Maintenant, sur le plan culturel, je pense qu'on a hâte que le ministère de la Culture vraiment s'intéresse à notre domaine, à ce qu'on fait et nous accompagne également comme on le voit un peu partout chez nos voisins. Et je pense qu'après ça, on aura quand même l'occasion de faire de très belles choses par la suite. Les difficultés sont énormes en abscisse et en ordonnée. Moi, en tant qu'acteur, je pense que le plus gros problème chez nous, les acteurs, c'est beaucoup plus dans la rémunération de certains producteurs qui, jusqu'ici, n'ont pas encore compris que être acteur, c'est un métier et non un moyen d'exploitation ou quoi que ce soit. Ils sont nombreux et c'est triste de dire aujourd'hui que chez nous, l'acteur ne peut pas vivre de son art. Pourtant, ailleurs, c'est le cas. Maintenant, je pense que le problème n'est pas que de leur faute. Et je pense que si on avait également l'apport et le soutien du ministère de la Culture, ils auront plus de possibilités de rémunérer les acteurs un peu plus. Donc, l'initiative, je pense que ça tombe bien parce qu'avec tout ce qu'on raconte comme problème, comme difficulté et avec tout ce qu'on a comme ambition, il est nécessaire de créer des concepts comme ceci pour pouvoir permettre à toutes ces personnes-là qui sont intéressées de pouvoir apprendre, comprendre, mais surtout se projeter par l'avenir. Des résolutions concrètes, des réalisations, mais surtout des projets à court, moyen et long terme. Je pense que lorsqu'on aspire vraiment à toucher le sommet, tout part d'un projet, d'une idée et après on fait des sacrifices qui vont avec. Pardon. On fait les sacrifices qui vont avec et après, par la suite, on espère que ça va produire de bons fruits. Festival Botina, l'édition 2025 s'est achevée ce 25 mars à Sodiko. Occasion de partage de culture, l'innovation cette année était l'inauguration du musée ethnographique Ndjene de Sodiko. Retour sur cette célébration avec vous les Reine Ganzeux et Julie Pont. Une foire de danse patrimoniale, de rites d'initiation culturelle des peuples Sodiko et Sawa, d'expositions artistiques, voilà ce à quoi ont eu droit les personnes venues assister au festival Botina. Un festival dont l'objectif est de contribuer à la construction identitaire à Douala, en valorisant le patrimoine traditionnel, culturel et touristique de Sodiko à Bonabéry. Prendre le patrimoine comme source d'inspiration et le décliner partout où on peut être. Parce que sans le patrimoine qui intègre, je parle ici du patrimoine immatériel, qui intègre la langue, qui intègre les us, les coutumes, qui intègre tout ce qu'on peut avoir comme proverbes et autres et tout, notre façon de faire, mais aussi, quand je parle de faire, nos savoir-faire et notre savoir-être. Et à partir d'un festival, on a la possibilité justement de le distiller, de le donner à tout le monde. Ici à Douala, qui connaît les Sodiko? Sauf que ce sont les premiers habitants de Bonabéry. C'est les premiers habitants. Et il faut que les gens le comprennent, que les gens le sachent. Et que tous ceux qui sont tout autour s'enorgueillissent en disant voilà qui nous sommes, tout en apportant aux autres qui sont tout à fait à côté. Cette année, l'apothéose de ce 25 mars a permis d'inaugurer le musée ethnographique Ndjene de Sodiko, premier musée communautaire du département du Vouri. Mais il y a des musées qui sont impactants par rapport au message qu'ils portent. Et celui de Sodiko, le musée Ndjene, donc musée miroir, va permettre à notre population de se regarder, de faire une analyse de son parcours, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Sodiko est exactement le reflet de ce que nous voulons que le Cameroun soit. C'est une communauté cosmopolite qui a été formée par l'incorporation, par l'intégration de différentes communautés. Et ce musée va permettre
de retracer l'histoire et de montrer le chemin de l'avenir. C'est pour ça que vous verrez tout à l'heure un espace qui est réservé à l'ensemble du Cameroun. Des objets qui ont été offerts à ce musée par des rois de différentes régions du Cameroun. Et pour valoriser l'intégration des peuples, plusieurs chefs traditionnels du Cameroun ont rehaussé de leur présence l'édition 2025 du festival Botina. The Indomitable Lions of Cameroon secured a convincing 3-1 win over the Knights of Mediterranean of Libya in round 6 of the World Cup qualifiers. Well, Vincent Aboubakar scored the opening goal and the third goal of the night, with Brian Bemo scoring the second. Let's go get more details in this report. The Indomitable Lions of Cameroon rode to a convincing 3-1 victory over Libya's Knights of the Mediterranean on Tuesday, March 25 at the Amadou Ahidjo Stadium. The match, counting for round 6 of the World Cup qualifiers, helped keep Cameroon's World Cup dreams alive. Mark Brace made 3 changes to the starting lineup that faced Eswatini. Dani Namaso was handed his first start in place of Frank Magri, while Muminga Malo got the nod over Christian Bassogok on the wing. Ngando Gadjo returned to the backline, replacing Fabien Enzo Boyomo. These tweaks paid off handsomely as Cameroon controlled the midfield and dictated the tempo of the game. The Lions' high press and incisive passing paid dividends in the 27th minute. A clever 1-2 between Vincent Aboubakar and Brian Bemo saw the former brought down in the box. The referee pointed to the spot, and Aboubakar, Cameroon's talismanic striker, stepped up to coolly slot the penalty into the bottom corner. Despite creating several half chances, Cameroon couldn't add to their lead before halftime as Libya's defense held firm. The second half began with a moment of sheer brilliance from Brian Bemo. In the 53rd minute, he'd received a pinpoint pass from Carlos Baliba, drove down the right flank, caught inside and unleashed a thunderous left-footed strike into the far corner, extending the team's lead. Libya responded with a spirited push for an equalizer, but their efforts were thwarted by Cameroon's organized defense. Mwata Semb Sabu thought he had pulled one back, but the assistant referee's flag ruled it out for offside. Cameroon put the game to bed in the 61st minute. Bemo's dazzling run down the right saw him beat his marker and force a save from the Libyan keeper. But Aboubakar was quickest to react, pouncing on the rebound to calmly slot home with the inside of his boot. The brace puts him 8 goals shy of equaling Samuel Eto'o's record as Cameroon's all-time lead scorer. Libya managed the consolation goal in the 90th minute through Ezo Al-Mariami, but it was too little too late. The match ended 3-1, though Libya's camp was left fuming over what they deemed poor officiating. Reports claimed the North Africans believed they were denied a clear penalty and disputed the offside call, vowing to report South African referee Tom Mabogin and his team to FIFA and CAF. With this crucial win, Cameroon sits in second place in Group D with 12 points, 1 behind leaders Cape Verde on 13 points, and 4 ahead of third place Libya, 8 points. The World Cup qualifiers will resume in September. Et après cette rencontre, nous avons tendu le micro à quelques supporters à Yaoundé. Je vous propose de les écouter. Le Cameroun reste la grande équipe que tout le monde entier connaît. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Cameroun est son propre adversaire. C'est nous qui voulons que les gens parlent de nous. Ce n'est pas les adversaires qui font qu'on parle d'eux. C'est nous qui donnons les décisions. Et tout le monde va passer ici. L'Angola arrive. Ils vont comprendre pourquoi ils sont venus à Yaoundé. Tout le reste comprendra. Avant de jouer le Cap-Vert, lors de la dernière journée, je serai hôte parce que je serai qualifié, parce que j'ai une direction normale. Aujourd'hui, il a plu à Yaoundé en 3 temps. Quel est le score? 3-1. Vous comprenez que le Cameroun, c'est une terre bénite. Quoi qu'il en soit, une victoire, c'est ce que nous voulons. Mais il reste quand même un problème, qu'on ne se voile pas les yeux.
il reste un problème. Et ce problème, en réalité, les Camerounais ont besoin d'explications. Nous nous demandons encore, nous qui étions là pour ce match et qui étions pratiquement assis à côté des officiels camerounais, on voudrait savoir qui est véritablement l'entraîneur des Lions. Parce que finalement, selon moi, je me rends compte que le tacticien, c'est Joachim, qui est assis là. Parce qu'effectivement, c'est lui, j'ai dit, effectivement, c'est lui qui donnait pratiquement toutes les directives qui allaient de ce côté. Une très belle équipe des Lions indomptables, une équipe humainement bonne, qui nous a produit un très beau football, qui a abouti à un très bon résultat. Et j'ai aussi trouvé le nouveau de Namasso, qui nous a produit un très beau match. Vraiment, avec cette équipe, j'invite les deux parties, la Fédé et le ministère, de se considérer derrière l'équipe pour nous produire davantage de très beaux résultats. Comme on a vu la belle prestation de tout à l'heure. La prestation des Lions a été très merveilleuse. Ils ont fait une très belle prestation et la compétition était belle. Ils nous ont donné du sourire aux lèvres. Le score était merveilleux et nous espérons que même dans des compétitions à venir, ils continueront à nous donner du sourire. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Nila Donette. Good night to you, Rian Donkeng, and good night to every viewer of Spectrum Television.